remercie et je salue mon grand frère, bien sûr, Doudou Wade, et s'excuser pour ce retard. Vous êtes excusé. J'ai dit un peu attendre aussi pour être orienté vers le studio. Effectivement. Alors, monsieur Kane, vous regardez, vous suivez, vous entendez véritablement tout ce qu'il se passe depuis quelques jours, voire quelques semaines sur la scène politique sénégalaise. Quelle lecture vous en faites et je rappelle également que l'ex-Africa a eu à même produire une déclaration pour demander à ce que le droit soit dit, en tout cas pour toutes les coalitions qui se sont engagées pour leur participation aux élections législatives qui se jouent au matin du 31 juillet prochain. Absolument, c'est une déclaration de posture basée sur un principe républicain qui est aussi un droit constitutionnel, à savoir l'égalité et l'équité. Donner la même chance à tous les citoyens qui souhaiteraient donc concourir au suffrage des Sénégalais pour les représenter. C'est un principe décliné sur le plan constitutionnel qui est également en phase avec d'autres principes déclinés dans des chartes pour la démocratie, bonne gouvernance, auquel le Sénégal a vraiment souscrit. Pour dire que le débat qui se pose devrait être un débat simple. Si tous les acteurs acceptaient de se résumer tout simplement à l'essentiel, à savoir le respect de la loi, qui est général et impersonnel. Il n'est donc pas acceptable, de quelque bord que ça puisse venir, que des voix s'élèvent pour dire qu'il faudrait un peu trouver, sur la base de négociations et je ne sais au nom de quoi, échappatoire à une situation qui, c'est vrai, aujourd'hui devient une impasse véritablement politique. Mais cette impasse, il y a des responsables. Et aujourd'hui, ce sont les responsables de cette impasse qui voudraient que, sur le dos du peuple, qu'on puisse quand même leur permettre de se retrouver entre eux, de fouler aux pieds les lois de notre République pour tout simplement poursuivre des objectifs qui ne tournent qu'autour d'enjeux politiques. Mais est-ce que ce sont ceux-là même qui sont engagés justement dans la course qui ont formulé une telle demande? Nous avons entendu en tout cas le cri de cœur du doyen Alioune Tine, mais également de quelques organisations de la société civile appeler véritablement à des conciliations pour permettre justement à tout le monde de pouvoir prendre part à ces élections. Oui, justement, je crois qu'il y a eu des moments pour se concerter, se consulter, être ensemble, pour essayer de mettre en place les meilleures lois possibles pour organiser le processus donc de représentation au Sénégal, c'est-à-dire le processus électoral. Il y a eu les dialogues politiques en 2016, après avoir constaté bien évidemment ce grand chaos qu'on a connu en 2014, où la loi a été foulée, des élections organisées un peu n'importe comment, dans le désordre. Ça a fait mal à tous les Sénégalais, à tous les citoyens qui sont épris de démocratie, parce que ça entache notre trajectoire démocratique. Nous méritons mieux que ça. Malheureusement, aujourd'hui, en 2022, on s'engouffre davantage dans la médiocrité. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. Parce que travaillant à complexifier un processus électoral, finalement, les acteurs eux-mêmes n'arrivent pas à respecter la loi. Et ayant fauté sur ce plan-là, ayant prêté le flanc, aujourd'hui, voudrait que quand même qu'on revienne sur les règles alors que le jeu est déjà lancé. C'est ça qui n'est pas acceptable. Donc aujourd'hui, on est en plein jeu, le jeu politique est lancé, les règles sont prédéfinies. Sur le terrain de jeu, on ne peut pas changer les règles. Il faut que chacun accepte de respecter ces règles et que ceux qui ont fauté puissent avoir l'humilité d'accepter et reconnaître leurs fautes et maintenant de laisser libre cours au processus d'aller jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, si le Conseil constitutionnel s'exprime, c'est l'instance, en dernier recours, qui doit dire le droit dans ce pays. Après, une certaine organisation administrative qui a ses failles,
Le Conseil constitutionnel même, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de maintenir et de sauvegarder un pilier essentiel de notre État de droit et de notre République, à savoir la justice. Quelles que soient ces failles. Parce que les failles, on doit les régler autrement, ailleurs, mais pas dans le feu donc de la compétition politicienne. D'accord. Alors oui, et Président, de ce point de vue, est-ce que vous ne pensez pas, comme le pensent certains, qu'il était plus sage d'aller véritablement vers des compromis en ne se limitant pas seulement à l'interprétation de la lettre, mais aller au-delà, autrement dit, interpréter plutôt l'esprit? Mais moi, je vous comprends. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas mon pays. Je ne comprends pas la société civile. Je ne comprends pas les journalistes. C'est compliqué. C'est vous qui êtes compliqué. Nous avons une constitution qui régit notre démarche et principalement en matière d'élection. Oui. Nous avons un conseil constitutionnel chargé de faire un travail. OK? Nous sommes allés à des élections. Les gens ont accepté malgré tout ce qui a été dit. Malgré tout ce qui a été dit, je dis bien, les critiques, les observations, les contournements des règles, tout, les gens ont accepté d'aller aux élections et de répondre à la procédure indiquée pour aller aux élections. Oui. Il y a eu des personnes qui ont été éliminées, des partis. Oui. Il y a eu des fautes des uns et des autres. Et nous avons continué le travail jusqu'à ce qu'une décision soit prise par le Conseil constitutionnel. Ce que nous devions dire et ce que nous attendions des conseils constitutionnels, c'est strictement et simplement l'application de la loi. Ce qui n'a pas été fait selon vous? L'application de la loi, mais parce que moi je ne m'y attendais pas. Et je l'ai dit dans cet studio, et je vais y revenir. Alors, quand le constitutionnel n'a pas respecté les dispositions, quand nous pensons que le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit, nous le pensons. Et nous disons qu'il faut aller vers des compromis. Non. Il faut exiger du Conseil constitutionnel qu'il applique le droit, sinon les citoyens n'ont qu'à manifester pour effectivement contrer le Conseil constitutionnel. L'expression populaire doit amener le Conseil constitutionnel à effectivement appliquer la loi. S'il y a des gens qui ont failli, ils sont éliminés. Mais il y a des gens qui ont été éliminés dans la procédure depuis le début. En milieu de procédure et à la fin. Avec la direction générale des élections. On nous a appliqué la loi en 2019 et notre candidat Karim Wade n'a pas compété. Pourquoi vous n'avez pas demandé en ce moment précis la presse et la société civile à ce qu'on puisse trouver des compromis pour qu'il soit candidat? Vous l'aviez dit. Et pourtant, la société civile et la presse ont participé à 2012, ce qui a engendré et nous a amené dans cette situation. Quelles sont vos responsabilités? Mais les médias, Président, n'auront joué que leur rôle. Leur rôle, c'est véritablement d'aller dans le sens de se limiter à donner l'information, mais également à interroger les différents acteurs. Abdoulaye, vous êtes bien formé et on vous a appris comment contourner une information. Comment faut-il la faire pour la faire parvenir dans un sens ou dans un autre vers le public? Vous savez que vous êtes des fabricants d'opinion publique. Oui. Donc par conséquent, tous les journalistes ne sont pas dans la même voie. Vous le savez mieux que moi. Vous avez des critiques sur des journalistes que vous aimez bien par leur travail, mais vous avez aussi des journalistes que vous n'aimez pas par leur façon de faire. Ce qu'il faut dire, c'est que ces gens-là ont des responsabilités sur la situation. Qu'on ne nous amène pas à la même situation. Moi, je pense qu'il faut que les Sénégalais puissent manifester contre le Conseil constitutionnel. Et je rappelle au besoin deux choses extrêmement importantes pour quand nous en soyons là. Et la responsabilité est d'Ismaël Madior Fall. Comment? Oui. Vous savez, dans la Constitution, dans sa révision de 2016, il a été dit clairement que le Conseil constitutionnel est chargé de 2 et 2. Mais dans la loi organique qui organise le Conseil constitutionnel, il y a eu un article, l'article 24. Après que la Constitution ait dit que le Conseil constitutionnel peut recevoir des avis du président de la République. Avis. Le Conseil constitutionnel la Constitution a d'abord réglé les problèmes des matières pour lesquelles le Conseil constitutionnel est juge.
Deuxième alinéa, il revient sur la disposition pour laquelle on